Fresh Morning. Le Code Classe VIP Acte 3. Le 11 mai au Maïna Club, venez découvrir la soirée la plus tendance d'LBV. En showcase, NG Bling en démonstration royale, accompagné de son Massama Gang. Les contrôleuses du réseau. En avant-première, notre traditionnel défilé de lingerie fine avec de la lingerie en tissu africain. Massamayo. La série sur le gâteau. La Kinder. Chanel. Le feu. Ding dong. En prestation exceptionnelle privée. Ça fait Ayo Chiza. La puissance Direct Pro. Ayo Chiza. Pour vos réservations, 07 84 32 74 04 58 30 22. Code Classe VIP, un événement H&M et Sismar Event. Partenaire Direct Prod, Urban FM, Live by Maïna. Le vendredi 11 mai au Maïna Club, c'est Code Classe VIP. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus hot de la capitale. Du lundi au vendredi. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Monsieur V. Assoumou Verlaine. Bonjour Verlaine. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Maintenant que je suis ici, ça va. Ah d'accord. Non, c'est pas du baraté en plus, c'est sincère. C'est la famille ici, c'est la famille. Non, Verlaine, vraiment. Non. On ne dira rien. On ne dira rien, Verlaine. On ne dira rien. On est ensemble, dans la paix. Ah si, on va quand même dire bonjour à Radia Dafresh. D'accord. Comment ça va là-bas du côté de JR? Bon. Ça va. Junior Achievement. On se déploie. Vous avez un très bon spot publicitaire qui passe ici. Exact. Gina, avec une très belle voix d'ailleurs. Un très bon spot publicitaire fait par une très bonne entreprise, très dynamique, qui a été très réactive. Je confirme. Bon, on va écouter le spot publicitaire et on se retrouve juste derrière. Retour de la musique juste après la pub. Tu es un jeune homme ou une jeune femme de nationalité gabonaise âgée de 35 ans maximum. Tu es issu de la filière bois ou technologique et tu as un niveau terminal, bac ou BTS. Tu voudrais créer ta propre affaire ou trouver un emploi dans le secteur de la transformation du bois? Dans le cadre du programme d'appui à l'initiative Gabon Vert pour la transformation de la filière bois, financé par la Banque africaine de développement, des formations gratuites, courtes et qualifiantes aux techniques de finition d'objets en bois et design industriel vous sont offertes au sein de l'espace d'incubation bois situé à la zone économique d'Uncock. Attention, le nombre de places disponibles est limité à 20 candidats. Les inscriptions et informations complètes seront disponibles le vendredi 11 mai 2018 de 9h à 13h lors de la journée porte ouverte qui aura lieu à l'incubateur national JA Gabon, situé à la cité Sni Likwala, 3e arrondissement de Libreville. Mais pour y assister, il faut d'abord se préinscrire avant le 9 mai sur le site www.jagabon.org. Infoline 01 74 20 23. Donc il y a tout un programme. Programme soutenu par les ministères des PME et de l'agriculture, l'ANPI. Verlaine, tu as vu Verlaine rire déjà parce qu'il est en train de se dire ah d'après je veux. Non, c'est bon. Alors Verlaine, c'est quoi le concept concrètement? Réexplique-nous pour savoir. D'accord. Ok, merci. Merci déjà de nous recevoir ici. En fait, le concept, il est très simple. C'est un programme qui vise effectivement à renforcer le secteur bois au Gabon en permettant l'insertion de jeunes ayant des compétences bien précises que nous allons présenter là tout à l'heure. Il est en fait encore un exemple de partenariat public-privé, société civile. Parce qu'à la base, nous avons plusieurs ministères qui sont impliqués dans ce programme, financé par la BAD. Donc nous avons le ministère des Forêts et de l'Environnement, nous avons le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, l'Entrepreneuriat National, et bien sûr, c'est autour du financement de la BAD, ils ont signé une convention de partenariat
en juillet 2017 visant à renforcer ce secteur. Et bien sûr, ils ont désigné l'ANPI comme agence d'exécution. Et pour matérialiser ce projet, l'ANPI s'est entouré de partenaires stratégiques tels que JA Gabon et G16 de Nkok. D'accord, donc concrètement, en français facile, qu'est-ce que JA Gabon propose en fait aux jeunes? Qu'est-ce qui sort de tout cela, bien sûr? C'est qu'il va être développé du côté de Nkok, la zone économique spéciale de Nkok, un incubateur dédié au secteur bois qui va recevoir des jeunes qui ont déjà des bases dans cette filière, qui vont être renforcés soit dans le domaine de la finition du bois, soit dans le domaine du design du bois. Ça signifie quoi, des jeunes qui ont déjà des bases dans ce secteur? Est-ce qu'il y a des formations au Gabon où quelqu'un peut sortir avec un diplôme en fabrication de tables en bois, par exemple? Là, ça emmène à parler de l'existant. Alors, il y a bien sûr au lycée technique des jeunes qui sont formés dans le domaine du bois. Nous avons aussi à Ito des jeunes qui sont formés dans le domaine du bois. Et ces jeunes-là, bien sûr, lorsqu'ils sont formés dans ce domaine, quand ils vont poursuivre des études supérieures, peuvent sortir de ce domaine et faire tout autre chose. Alors qu'il est question aujourd'hui de permettre à ces jeunes qui sont formés dans ce domaine de pouvoir poursuivre leur carrière dans ce domaine. Et c'est pour cela qu'il était question d'ajouter à leur cursus une formation dans les finitions du bois, parce qu'il est question d'améliorer. Nous avons énormément d'acteurs, nous avons des menuiseries, etc. Mais les productions sont standards, il y a très peu d'innovation, il y a très peu de travail de recherche pour améliorer ce secteur. Donc il est question à travers ce programme d'introduire des jeunes qui vont faire bouger ce secteur grâce à la formation qu'ils vont recevoir au sein de cet incubateur. Et ces formations sont essentiellement dans les finitions, parce que ce qu'on reproche très souvent à certains acteurs du bois, c'est que les produits sont mal finis, c'est pas assez designé, c'est pas assez... voilà. C'est un gros problème avec les travailleurs du bois au Gabon. Exactement, c'est un très gros problème. Donc il est question d'y apporter une solution, puisque le constat est fait. Et cette solution, c'est de former des jeunes dans les finitions du bois et dans le design du bois. Donc, quelles sont les exigences? Parce que tu as parlé tout à l'heure de l'incubateur qui sera en Nkok. Oui. Quelles sont les exigences pour intégrer cet incubateur? Moi, par exemple, est-ce que je peux intégrer cet incubateur, ou est-ce qu'il faut absolument avoir une base d'abord de formation, comme tu as dit, Ito et le lycée technique? Et deuxièmement, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Troisième question, combien de temps ça va durer et qu'est-ce qui va concrètement être enseigné à ces jeunes? Avant de prendre tes trois questions, il est important que je revienne sur un facteur extrêmement essentiel, c'est la composition de cet incubateur du bois, parce que certes, il va intégrer deux filières distinctes, mais il a une structure claire pour ces différentes filières. Alors, au sein de l'incubateur, nous avons un volet métier. Ce volet métier, c'est ce dont nous avons parlé depuis le début de cette émission, qui est la filière bois et le design du bois. D'accord. Il y a un volet employabilité, c'est-à-dire les jeunes qui vont suivre cette formation vont recevoir une formation sur ce qu'on appelle les soft skills, donc le savoir-être en entreprise, comment on se comporte en entreprise, parce que l'entreprise, c'est pas que la partie technique, c'est aussi une série de réflexes, de comportements qui favorisent notre insertion dans cette entreprise. Ensuite, il y a un volet entrepreneuriat. Ce volet entrepreneuriat permet aux jeunes justement de travailler sur la création de leur entreprise, parce que l'objectif... Pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent, effectivement, parce qu'il faut avoir le choix. Si on n'est pas satisfait par l'aspect employabilité, on peut se décider de se lancer dans l'auto-emploi, donc de monter sa propre structure, et les compétences seront transmises dans ce sens. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il y a bien sûr ce qu'on appelle un Fab Lab. Un Fab Lab, c'est un espace partagé où des professionnels, des professionnels d'un métier commun vont se retrouver pour partager des ressources. Et ça permet bien sûr de capitaliser en investissement, etc. Donc ça évite d'être exposé à des recherches de financement énormes pour s'équiper. Donc là, ce Fab Lab va être équipé d'outils
extrêmement technique pour les jeunes qui vont être retenus dans le secteur design du bois, parce qu'il y aura un système, un logiciel de dessin industriel, plus une imprimante 3D. Donc, ils vont faire des meubles, ils vont imprimer des meubles 3D en bois. Ils vont imprimer des meubles 3D en bois, c'est-à-dire ils vont concevoir, des meubles. Ouais. Et ça, c'est vraiment, ça c'est l'atout charme du programme. Donc ils vont faire des Ils vont concevoir des meubles à travers leur logiciel et ils vont ensuite l'imprimer pour l'avoir de manière visuelle et pouvoir proposer cela soit à des acteurs du bois qui veulent introduire un nouveau produit dans leur catalogue, ou eux-mêmes, s'ils souhaitent se lancer, ils peuvent quasiment l'utiliser pour leur propre structure. Donc ça c'est vraiment la composante, c'est extrêmement attractif, c'est une petite innovation qui permet de donner un coup de pouce véritable à ce secteur. Maintenant, pour revenir à tes questions, notamment comment on fait pour... qui peut y accéder? Est-ce que c'est gratuit? Alors déjà, bien sûr... Qu'est-ce qu'ils vont apprendre là-bas en combien de temps? Voilà, pour y accéder, bien sûr, il y a des critères d'éligibilité. Voilà, il faut être gabonais. Parce que l'objectif est d'insérer des jeunes Gabonais dans ce secteur pour, bien sûr, d'une part, au passage, résoudre la problématique du chômage. Ensuite, il faut avoir au maximum 35 ans, ce qui n'est pas difficile à trouver au Gabon. Avoir une formation de base dans la filière bois. Donc ça peut être, et là on parle par exemple de ceux du lycée technique. Formation de base, le minimum c'est quoi? BTS, notamment dans la filière bois. Il faut, pour ceux du design, avoir une formation dans des filières technologiques. Ça aussi, on retrouve au lycée technique et à Ito essentiellement. Donc là aussi, c'est un niveau bac technologique, bac 2, bac plus 2, BTS, etc. Généralement, ils sont associés à la filière de construction et d'habitat. Donc, ça fait partie des critères d'éligibilité. Ensuite, bien sûr, il faut avoir la volonté de faire carrière dans ce domaine, que ce soit en auto-emploi ou en tant que salarié dans une structure du bois. Donc ça, c'est le critère de départ. Alors, une fois que tout cela est dit, c'est quoi la suite? C'est que nous organisons une journée porte ouverte pour eux. Une journée porte ouverte qui aura lieu le 11 mai, où ils pourront venir aussi bien pour poser des questions que pour déposer leur dossier de candidature. Donc tout ça, c'est le 11 mai, de 9h à 13h. C'est où? C'est à l'incubateur national, à l'Ikwala. Je pense que ce n'est plus trop à présenter. C'est non loin du stade, à proximité du stade, dans la cité l'Ikwala. Si on se renseigne un tout petit peu, on retrouve le chemin. Mais pour ceux qui pourraient se perdre, ils peuvent appeler tout simplement au 01 74 20 23 s'ils ne retrouvent pas le chemin. D'accord, ok. Donc c'est bon, c'est tout, Perdel? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut apporter? Parce que ils ne viennent pas les mains vides. Alors, donc, il y a un formulaire qui est en ligne. D'accord, sur votre site. Qui est sur le site www.jagabon.org. Il est en pop-out, donc ils ne peuvent pas le rater. Donc, ce formulaire, ils le remplissent. Ils peuvent, bien sûr, déposer leur dossier lors de la journée porte ouverte, comme on l'a souligné le 11 mai. Vendredi. Voilà, donc il faut ce formulaire, il faut une copie de la pièce d'identité en cours de validité, ou l'acte de naissance légalisé. Il faut une copie des diplômes, bien sûr, qui prouvent qu'ils sont bien sûr issus de la filière bois. Et attestation de scolarité de la dernière classe pour ceux qui ont un niveau terminal. D'accord, essentiellement. Donc les formations vont commencer le 24 mai, bien sûr, jusqu'au 31 juillet 2018.
D'accord. Wow. Donc, c'est des formations courtes, certifiantes et efficaces, rapides, pratiques. C'est vraiment pas. Il n'y a rien à payer? C'est gratuit. D'accord, il faut juste suivre la procédure. Il faut juste suivre la procédure. Télécharger le formulaire, se présenter le 11 avec une pièce d'identité et... Pièce d'identité, copie des diplômes, attestation de scolarité. D'accord, ok. Voilà, le tout, bien sûr, constitue le dossier. Et attention, il n'y a que 20 places. D'accord, il n'y a que 20 places pour ce programme. Les grandes dates, vraiment, c'est le 11 mai pour la journée porte ouverte. Début, nous allons publier les résultats des personnes retenues le 15 mai 2018. Et les formations vont débuter le 24 mai 2018 pour s'achever le 31 juillet 2018. D'accord. Voilà. Merci, monsieur Versemou, d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on a fait le tour de la question ce matin. Je crois. D'accord. On vous souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. On est toujours content de recevoir le Junior Achievement. Et on vous félicite pour le travail que vous faites dans la formation et l'encadrement des jeunes pour l'entrepreneuriat gabonais. Merci beaucoup. Et Urban FM est un partenaire stratégique pour Jay et Gabon. D'accord. Merci. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Le Code Classe VIP Acte 3. Le 11 mai au Maïna Club, venez découvrir la soirée la plus tendance d'LBV. En showcase, NG Bling en démonstration royale, accompagné de son Massama Gang. Les contrôleuses du réseau. En avant-première, notre traditionnel défilé de lingerie fine avec de la lingerie en tissu africain. Massamayo. La série sur le gâteau. La cune. Chanel. Le fait. Ding dong. En prestation exceptionnelle privée. Ça fait Ayo Cheza. La puissance Direct Pro. Ayo Cheza. Pour vos réservations, 07 84 32 74 04 58 30 22. Code Classe VIP, un événement H&M et Sismar Event. Partenaire Direct Prod, Urban FM, Live by Maïna. Le vendredi 11 mai au Maïna Club, c'est Code Classe VIP. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm